Shabbat Shalom les filles, j'espère que vous allez bien. Allez, venez, on continue. On continue de prendre encore un autre point dans cette belle paracha Vayeshev qui est vraiment riche euh, d'enseignements et de points importants. Alors, on va en prendre un autre aujourd'hui par rapport au libre arbitre. Au libre arbitre, comment Réhouven il a sauvé son frère. Alors, lorsqu'il a entendu, bien sûr, que ce qu'il complotait, il a pensé que, eh bien, il est le plus âgé et que si jamais ses frères allaient regretter leur acte, eh bien, c'est lui qui serait blâmé. Et en plus, il s'est dit qu'il avait une dette de reconnaissance, comme on l'a rappelé la dernière fois, envers Yosef, puisque, en fait, Réhouven pensait avoir été banni, puisqu'il avait fauté en dérangeant la couche de son père. Et donc, Yosef l'avait quand même inclus parmi les frères en le comptant parmi les 11 étoiles. Donc, Réhouven s'est dit, donc, d'après la Torah, il a dit à ses frères, si un criminel est condamné à mort à l'unanimité, l'accusé est libre. Yosef doit être donc libéré. Donc, si j'ai perdu mon droit d'aînesse pour une faute aussi minime que de déranger la couche de mon père, eh ben vous serez certainement puni pour une faute aussi grave que le meurtre de Yosef. Ne versez pas de sang, jetez-le plutôt dans l'un des puits du désert. Alors, comme on voit là, euh, eh bien, euh, comme le dit la Torah stipule qu'en cas de légitime défense, on a le droit de tuer avant que l'autre ne nous tue. Eh bien, ici, à plus forte raison, lorsqu'il s'agit d'une mort, on va dire, spirituelle, euh, que les frères ont considéré comme on considérait que Yosef était responsable par toutes les calomnies qu'il a fait sur eux et qu'il a rapporté à son père. Donc Yosef aurait empêché les frères de recevoir la Torah de leur père. Donc ici on voit que Réhouven lui décide de jeter Yosef dans un puits. Donc comme on vient de nous le dire, euh, Réhouven leur a dit ne versez pas le sang. Jetez-le dans ce puits qui est dans le désert et ne portez pas la main sur lui. Pourquoi? Eh bien, afin de le sauver de leurs mains et le ramener à leur père. Et donc, c'est ce qu'ont fait les frères. En fait, ils ont saisi Yosef, ils l'ont jeté dans le puits et le puits était vide. C'est curieux ça. On nous dit le puits était vide. Il n'y avait pas d'eau. Rachid commente cette redondance à l'aide de la Guémara. Et alors, mais s'il est écrit que le puits était vide, on ne sait pas qu'il était sans eau. Pourquoi on nous donne cette précision? Il n'y avait pas d'eau. Il n'y avait pas d'eau. Eh bien, c'est pour nous enseigner qu'il n'y avait certes pas d'eau, mais qu'il y avait des serpents et des scorpions. Et c'est ainsi qu'on a du mal à comprendre ce passage. Le Or HaChaim Akadosh pose une question très intéressante comme quoi comment la Torah peut-elle faire dépendre le sauvetage de Yosef Hatzadik de son frère Réhouven? Eh bien, on a une réponse comme quoi Réhouven a été choisi donc par Léa, d'accord? Réhouven est le fils de Léa, d'accord? Réhouven, alors, qui disait donc, alors, il a été choisi par Léa qui disait Réhouven, Réhou béni. Regardez mon fils qui n'est pas comme Esav qui a troqué son droit d'aînesse à Yaakov. Pourquoi? Pour un plat de lentilles. Et il a remis en question son acte en voulant le tuer. Plus tard, il a vraiment voulu le tuer, il a regretté. Et Léa continue et dit, mon fils, lui, a été destitué du droit d'aînesse par Yosef, et il a malgré tout voulu lui sauver la vie. Et oui, il n'avait plus son droit d'aînesse puisqu'il avait perdu son droit d'aînesse, comme on l'a dit plus haut. Alors en quoi le fait de jeter son frère dans un puits
rempli de scorpions, rempli de serpents, peut faire mériter le titre à Réhouven de lui avoir sauvé la vie, d'avoir sauvé la vie à son frère Yosef. En réalité, eh bien, Réhouven doutait de la sentence qui s'appliquait à son frère et ne voulait pas être co-responsable de sa mort si cette, en fait, si sa mort n'était pas voulue par Hachem, qui bien sûr, Akadosh Baruch Hu, c'est le juge de vérité et c'est lui qui décide de tout. Et voilà pourquoi il a proposé à ses frères de le jeter dans le puits, habité par les serpents et les scorpions. Et ici, on a, alors c'est très intéressant, nous précise le Or HaChaim, il nous précise que les animaux n'ont pas de libre arbitre. Par conséquent, eh bien, si c'était la volonté d'Hachem que Yosef périsse, alors, eh ben, il aurait donné la permission de le piquer ou bien la permission de le mordre. Donc, Hachem s'en est remis, en fait, Réhouven s'est remis entre les mains d'Hachem. Réhouven, il a laissé Hachem décider du sort de son frère. Et cela est considéré comme s'il l'avait sauvé. Le roi Rachamim nous enseigne ici que l'homme a le libre arbitre. Voilà pourquoi, en laissant Yosef parmi les animaux dangereux, eh bien, Réhouven a compté sur la providence divine qui, bien sûr, le sauverait des mains de Shimon et Lévi en accomplissant un miracle. Donc, on voit bien ici que la question qu'on s'est posée, comment Réhouven peut-il sauver son frère en le laissant quand même dans ce puits rempli de scorpions et de serpents? Comment peut-il mériter le titre de lui avoir sauvé la vie? Tout comme le roi David, en fait, le roi David s'est remis dans les mains d'Hachem quand il s'est adressé au prophète Gad et il lui a dit, livrons-nous à la main de l'Éternel, car il est plein de miséricorde, plutôt que de tomber dans la main de l'homme. Et bien, c'est exactement ce qu'il a fait Réhouven. Il a préféré laisser son frère Yosef entre les mains d'Akadosh Baruch Hu plutôt que de le laisser entre les mains de ses frères. Donc, on a aussi, on va ajouter quand même un dernier détail, on a aussi une autre petite explication qui est moins littérale de ce passage, qui nous est livré donc ici par d'autres commentateurs. Le bord, le bord c'est un puits, d'accord? Et cela signifie aussi en français un seau, le seau, être sot, S-O-T. Et puis, donc, comme on le sait, la Torah, elle, eh bien, elle est comparée à l'eau. Et comme on le dit toujours, la Torah est la boisson de nos enfants. La Torah, c'est la boisson de nos enfants. Et c'est pour cette raison qu'elle est comparée à l'eau. On ne peut pas s'en passer. Et d'ailleurs, sans eau, eh bien, on ne peut pas vivre. Donc, ici, on nous enseigne alors que le sceau, S-O-T, est dépourvu des eaux de la Torah. Le sceau qui est dépourvu, d'accord, des eaux de la Torah, eh bien, c'est par conséquent une personne qui est pleine de scorpions, une personne qui est pleine de serpents, qui est bien sûr, ce sont des symboles de danger, du danger et des vertus, en fait, on va dire, répréhensibles et de tous les mots M-A-U-X du monde. Donc ici, on nous enseigne alors que il faut absolument savoir que s'en remettre entre les mains d'Akadosh Baruch Hu, lui faire confiance, étudier la Torah et surtout que chaque jour nous devons emplir notre Kéli d'eau. D'eau, bien sûr, qui est la Torah. D'eau, de Torah. Pourquoi? Afin de vivre pleinement notre judaïsme en bénéficiant des brachot d'Hachem, des bénédictions d'Hachem, et de pouvoir être guidé par Hachem et d'avoir une vie paisible et une vie pour faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu et bien sûr vivre la Géoula que nous vivons actuellement, Bezrat Hachem. Voilà, c'était un point pour aujourd'hui.
Et je vous souhaite à tous, à toutes de passer un excellent Shabbat, de Menorah, de Shalva, de Simcha. Et bien sûr, on n'est jamais seul. Même si on est seul à la maison, eh ben non, on n'est pas seul parce que Hachem est toujours avec nous. Shabbat Shalom.